première expérience off-road. Bon la famille, quand tu vois ça, attention, ça s'encourt. Ça veut dire demi-tour. En plus tu vois, j'ai une veste, on dirait que je ressemble à, tu sais, à du gibier, à une biche. Donc j'ai pas envie de me prendre une balle comme ça, perdue, hein, avec... c'est pas le but. Mais bon, première expérience off-road les gars. Bon, je suis pas du tout équipé, c'était pas prévu. Je suis en train de faire le rodage tranquille. Donc après on fait des petites pistes, il n'y a rien de compliqué. Donc franchement, très bonne première impression sur la bécane. Je suis très content. Salut l'équipe! Première sortie off-road avec la KTM 690 Enduro R. Oh là là, il m'arrivait pas mal d'histoires avec cette moto. Je vous raconte ça aujourd'hui. Bon l'équipe, j'ai acheté cette moto en février, le 24 février de cette année. Malheureusement, la moto, au bout de 2 jours, 3 jours exactement, elle ne démarrait plus. Elle avait un problème de pompe à essence défectueuse. Donc c'est une moto neuve, donc j'ai pas compris ce qui s'est passé. Hein. J'ai roulé samedi, j'ai roulé 2 heures avec quand j'ai récupéré la moto en région parisienne. Je vous expliquerai pourquoi. J'ai pas eu de soucis. Ensuite, j'ai pas roulé dimanche, mais j'ai roulé le lundi, pas de problème. Le mardi, pas de problème. Par contre, le mercredi matin, impossible de démarrer la moto. En fait, on l'a démarré, elle broutait, elle s'éteignait. Donc, je l'ai déposé chez les concessionnaires. Donc, c'est mon concessionnaire proche de chez moi, hein, GazGaz, Husqvarna et KTM, vu que c'est le même groupe. Et elle a été immobilisée pendant 4 semaines, les mecs. 4 semaines. J'ai dû prendre mon mal en patience pendant 4 semaines. À cause d'une pompe à essence. Donc il a fallu diagnostiquer le problème, donc ça a été relativement rapide. Par contre il fallait attendre l'expert, donc apparemment il y avait un expert KTM qui devait donner son avis avant d'intervenir sur la moto, étant donné que c'était une moto neuve. Une fois que l'expert a donné son avis, il a fallu attendre la commande. Ils n'avaient pas de pompe à essence. Et étant donné que la pompe à essence est considérée comme un élément un peu chimique, donc potentiellement dangereux, de ce qu'ils m'ont expliqué, quand tu achètes une batterie ou une pompe à essence, ça suit un canal de distribution un peu compliqué, ce qui fait que c'est un peu plus long que d'habitude. Donc j'ai dû attendre une dizaine de jours. À ça, c'est ajouté un délai de retard. Ils ont eu des retards dans les commandes, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. En tout cas, j'ai dû attendre 4 semaines. Je l'ai récupéré ce mercredi. Donc là, j'ai un peu d'appréhension parce que honnêtement, une moto neuve, quand tu as déjà un problème, des pièces défectueuses sur une moto neuve, putain, je suis en train de prier, je touche du bois, j'espère que j'ai pas d'autres problèmes et que c'était vraiment la pompe à essence qui est défectueuse, parce que si la moto se remet à ne pas s'éteindre au démarrage, ça sous-entendrait que le problème vient du faisceau électrique. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Donc déjà, j'ai attendu 1 mois pour une pompe à essence défectueuse. J'ose même pas imaginer si le problème est lié au faisceau électrique. Après, bon, j'ai pas trop à m'inquiéter. La moto est garantie, c'est une moto neuve, elle est garantie 2 ans. Donc voilà, j'ai roulé là aujourd'hui, je me suis fait une petite balade d'1h30 avec beaucoup de route pour faire le rodage. Et j'en ai profité aussi pour la tester en chemin. Donc je suis parti sur des chemins vraiment pas très techniques, très plats, pour pas non plus, vu que la moto est en rodage, j'ai pas envie de non plus jouer sur des barésimes avec des gros coups de gaz. Donc j'y suis allé vraiment tranquille. Et je vais vous donner mes premières impressions par rapport à mes premiers tests sur cette bécane, en chemin, sur route. Et voilà quoi. Ah ouais, important aussi de vous dire que cette moto, je l'ai achetée en région parisienne tout simplement parce que mon concessionnaire, donc, il ne l'avait plus en stock. Du coup, je l'ai achetée en région parisienne et ça a été une journée terrible parce que je suis parti la chercher le 24 février et je suis rentré sur Rouen. Donc la moto était en rodage, les roues étaient en rodage, les plaquettes en rodage et tout. La moto, je la connaissais pas et je suis rentré dans un déluge. Laisse tomber, je te raconte même pas. Il y avait ma femme, donc ma femme m'a accompagné en voiture. Et donc moi, ensuite, au retour, elle avait la voiture et moi, j'avais la moto. Il pleuvait des cordes, c'était un truc de dingue. Et je voulais pas passer par l'autoroute étant donné que j'avais pas confiance en la moto parce que je la connaissais pas, elle était toute neuve. Les pneus n'étaient même pas rodés et tout. Et il y avait un vent de malade. À savoir que moi, sur ma KTM, elle faisait 204 kg. Là, la moto fait tout plein fait un peu moins de 160 kg. Avec un orage comme pas possible, donc on est passé sur des petits chemins. Je suis rentré chez moi, mais j'étais en hypothermie, c'était un truc de fou. Très mauvaise journée, mais bon, il faut ce qu'il faut pour avoir la moto qu'on souhaite avoir. Et aussi, pourquoi j'ai pris ce modèle et pas le modèle 2024?
Parce que sur le modèle 2024, en fait, les prix augmentent. C'est la crise, malheureusement, tout augmente. Donc, je crois que la KTM 2024, c'est exactement la même moto, sauf qu'elle prend, je crois, 700 ou 800 euros de plus. Comme ça, c'est gratuit. L'inflation. Et donc, du coup, je me suis dit, bah écoute, je vais pas acheter une moto 800 euros de plus, alors que je peux avoir la même moto, modèle 2023, pour 800 euros de moins. Et en plus, vu que c'est un modèle, ils essayent d'écouler les stocks. Donc, ils veulent écouler les stocks de 2023 pour récupérer les motos de 2024. Donc, ils ont bradé ces motos-là. Ces motos-là, à la base, je crois qu'ils sont autour de 11 500 euros. Et je l'ai acheté à 10 850 euros. Donc, s'ils avaient attendu les modèles 2024, ils sont affichés à 12 700 euros. Donc voilà, ça fait quand même entre 12 700 euros et 10 850 euros. Ça fait quand même une bonne ristourne. C'était une occasion à ne pas louper. C'est pour ça que j'ai foncé dans l'occasion. C'était pas prévu que j'achète cette moto tout de suite. Donc je me suis dit, c'est une opportunité. J'avais envie de passer sur une moto un peu avec une vocation un peu plus tout-terrain, un peu plus off-road, tout en gardant l'esprit trail, hein, parce que c'est pas un enduro, ça reste quand même un trail. J'ai pas réfléchi très longtemps. Je me suis dit, bon, c'est bon, je revends la Ténéré. Et avec l'argent que j'ai récupéré, je vais pouvoir m'acheter cette bécane. Donc j'ai rajouté quand même, c'est pas le même prix, hein. J'ai dû rajouter un peu plus d'argent pour pouvoir me permettre d'acheter cette belle machine, mais j'en suis content. Du coup, moi, pour la petite histoire, très vite après avoir acheté cette moto, j'ai revendu ma Ténéré 700 à un bon gars qui s'appelle Elia, big up à toi. Et si tu regardes cette vidéo, je me suis mis d'accord avec lui, donc j'ai arrêté de rouler ma Ténéré le temps qu'il la voie et le temps qu'il me paye pour pouvoir récupérer la moto. Et entre-temps, moi, j'avais plus de moto vu que celle-là ne roulait plus, ne démarrait plus. Donc je l'avais remis chez le concessionnaire. Et en fait, je suis resté un mois sans moto, sans véhicule. Bon, madame va au travail avec sa voiture, donc moi j'étais en bus. D'autant plus dans mon boulot, c'est compliqué parce que je travaille dans une clinique, et donc on est en train de se faire livrer un nouvel appareil en fait pour des traitements. Et du coup, pour faire rapidement la petite histoire, les horaires ont été modifiés, donc on fait des horaires, on fait des astreintes beaucoup plus tôt, donc 6 h du matin et on peut finir jusqu'à 23 h. Et c'est pas facile quand t'as pas de moto, quand t'as plus de véhicule et que t'es tributaire des bus. Donc ça a été une grosse galère ce mois-ci. J'avais plus de Ténéré, j'avais plus de KTM et aucun véhicule, que les bus. Heureusement, madame, des fois, me prêtait sa voiture quand elle travaillait pas ou venait me chercher au boulot quand je finissais très tard ou quand je commençais très tôt. Mais bon, ça a été une galère comme pas possible. J'ai demandé un dédommagement de la part de KTM parce que j'estime que c'est pas normal d'acheter une moto neuve et d'avoir dès le 3e jour d'utilisation des problèmes sur la moto. KTM ne veut rien savoir. Ils m'ont proposé une extension de garantie d'1 mois, en fait, le délai d'immobilisation de la moto. Bon, je trouve que c'est le minimum. Quand même, c'est même pas un dédommagement. La moto, je ne l'ai pas roulée pendant 1 mois, elle est neuve. Il y a un dysfonctionnement lié à la bécane, c'est quand même le minimum de proposer une extension de garantie. Donc j'ai voulu négocier un accessoire. En fait, c'est pas un casque, des bottes. Il faut que j'achète un casque adventure et des bottes aussi un peu typées enduro ou adventure, je sais pas. Mais ils m'ont dit non. Heureusement que le concessionnaire c'est qui j'ai acheté cette moto a été un peu plus indulgent, m'a proposé une petite ristourne de 25%. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix sur un éventuel accessoire. Donc je verrai qu'est-ce que je prendrai, c'est lui avec une ristourne de 25%. Mais voilà, je trouve que l'expérience client, elle n'est pas non plus bonne. Après, pour travailler dans tout ce qui est instrumentation, moi je travaille avec des accélérateurs de particules, donc effectivement, des fois il y a des pièces qui sont défectueuses d'usine, ça arrive, hein, c'est un taux de probabilité quand même qui est relativement bas. Et dans l'industrie automobile ou moto, ça peut arriver. Ça comprend peut-être 5% des motos qui seront vendues ou qui sortent d'usine, voire sûrement moins que ça même, je dirais. Mais quand ça t'arrive, hein, quand tu achètes une moto neuve et qu'elle tombe en panne quelques temps après l'avoir roulé, moi j'estime qu'un geste commercial, ça serait un moindre mal, tu vois, pour le client. Mais non, franchement, ils n'ont pas fait cet effort. Je trouve que commercialement parlant, c'est pas très carré de leur part. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai parlé avec d'autres motards. Ils ont eu une expérience similaire avec d'autres marques, donc je vais pas trop m'en plaindre, tu vois. D'autant plus que mon concessionnaire KTM, c'est qu'ils ont acheté la moto.
il est super sympa, tu vois, avec un bon feeling, donc c'est pas vraiment de son ressort, hein. Lui, il fait ce qu'il peut, hein. Les motos, il les reçoit comme il les reçoit, tu vois. Et elle démarrait quand je l'ai achetée, tu vois, elle montrait pas de soucis. Et pareil, mon concessionnaire près de chez moi, c'est qui j'ai réparé la moto. Voilà, ils ont été cool, arrangeants, ils m'ont rassuré. Et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Voilà, donc on va dire c'est la faute à pas de chance. Je vous mettrai en commentaire les essences de mail. Si ça vous intéresse, si un jour vous avez cette mésaventure, au moins vous pourrez vous inspirer des mails que j'ai envoyés pour demander des réclamations. Ça n'a pas été probant, mais j'ai eu le mérite d'essayer. Voilà les gars, donc je vous finis ces petites parenthèses sur ma péripétie. J'espère que j'aurai plus de galères. C'est tous du bois, hein. On touche du bois, ça c'est du bois. Donc en tout cas, très satisfait de la moto. Je vais vous faire un petit tour d'horizon de la moto. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette moto. Et voilà, ses points positifs, ses points négatifs, et voilà. Bon, il faut quand même que je vous filme la moto, hein. Voilà la bête, elle est full d'origine, hein. J'ai fait un seul ajout. J'ai rajouté à l'assa. J'ai pris les protections d'écarteur moteur de chaque côté, hein. Donc l'encombrement de la moto, les dimensions, c'est quand même plus petit qu'une Ténéré, hein. Donc ça pèse aussi 45 kg de moins, voire 50 kg de moins qu'une Ténéré. Ça fait 145 kg cette moto, avec 13,5 litres de réservoir. Et avec une consommation à peu près de 4,3 litres au 100. La Ténéré 700, elle faisait 204 kg tout plein fait. Donc le delta de poids, en fait, je dirais qu'il est même plus important, vu que là, les masses sont un peu plus réparties vers le bas, vu que le réservoir est vers l'arrière et un peu plus vers le bas. Donc il y a la maniabilité rend la moto un peu plus facile à manœuvrer. D'autant plus aussi que pour les protections, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est KTM, donc je vous ai dit, c'est ces protections-là pour le bloc moteur. C'est sur ma Ténéré 700. Les protections étaient beaucoup plus grandes, hein, vu que la moto était plus grosse et plus grande. Donc les protections qu'on rajoute, les crash-bars sont plus lourds. Donc c'est toujours du poids en moins. Et j'en avais mis à l'arrière. Ici, sur cette moto, j'en ai pas besoin. Les plastiques sont faits pour, hein. C'est des plastiques qui viennent du monde de l'enduro. Donc j'en mettrai pas. Donc voilà, tout ça, c'est des crash-bars en moins, du poids en moins. Donc mis bout à bout, je pense que la moto, elle doit bien faire un bon 60 kg de moins que la Ténéré 700 que j'avais. Et ça, tu le ressens tout de suite. Quand j'ai conduit avec tout à l'heure sur les chemins, et ça, tu le ressens tout de suite. Quand j'ai fait un peu de chemin tout à l'heure, en fait, j'ai tout de suite senti la maniabilité. Donc cette moto pardonne plus les erreurs, hein, qu'une moto plus lourde. C'est pour ça qu'en fait, je suis parti sur cette moto, exactement. Donc une moto plus légère, tu apprends plus facilement. Ça pardonne plus les erreurs, donc tu la rattrapes, tu as beau perdre l'arrière ou même l'avant, en fait tu as une marge de manœuvre supplémentaire pour la rattraper, ce que je ne ressentais pas sur ma Ténéré 700, et c'est d'autant plus vrai quand tu es un débutant. Donc franchement, du peu que j'ai pu tester, sachant que j'ai pas fait de changement, j'ai pas non plus perfectionné la moto avec des équipements dédiés, ça va venir avec le temps, mais tu le ressens tout de suite. Ouais, par contre, après, voilà, là où elle domine la Ténéré 700, c'est sur les chemins, en off-road et tout. Par contre, sur route, bon, voilà, il y a pas match sur la Ténéré 700. C'est une moto bien plus agréable à conduire sur route, hein. De par déjà la protection, il n'y a pas de bulle à l'avant. De par le bicylindre, ici, on est sur un monocylindre. De par aussi les vibrations, de par la selle aussi, qui est moins confortable, qui est beaucoup plus dure à l'assise, qui a une prise au vent beaucoup plus importante, de par, il n'y a pas de bulle, et aussi de par parce qu'elle est plus légère, hein. Donc quand tu as des grosses bourrasques, tu sens que la moto elle est un peu déviée si tu n'es pas solide sur tes appuis, ce qui n'était pas le cas avec ma Ténéré 700. Donc voilà, donc la moto parfaite n'existe pas. C'est vrai que pour un usage route, la Ténéré 700 est bien meilleure que cette moto. Par contre, pour un usage off-road chemin, cette moto est faite pour. C'est un trail, la Ténéré 700 était un trail mid-size. Celle-là, on est vraiment sur un trail léger avec une conception pensée et inspirée des motos d'enduro. Voilà les mecs, c'est fini pour moi pour cette vidéo. La prochaine vidéo sortira peut-être la semaine prochaine. Je vous ferai un tour d'horizon des avantages, des spécificités techniques de cette moto, de ce que je compte en faire et des améliorations que je vais apporter sur cette moto. Parce que là, elle est full d'origine, mais petit à petit, progressivement, je vais procéder à quelques modifications, comme par exemple le pot d'échappement.
Bon, après, c'est un budget le pot des sapins. Je ne vais pas le faire tout de suite. Pour l'instant, le but, c'est vraiment de faire le rodasse propre. Donc, j'ai 1000 km à faire. Donc, je ne vais pas trop taper de temps. Je ne vais pas trop de faire de off-road avec. Ça va être essentiellement de la route pour bien roder le moteur correctement. Et après le rodage, commencer à procéder à certains changements, comme je vous dis, comme les sapements, les pédales, je pense. Peut-être sûrement mettre une rehausse guidon, parce que moi, comme je vous ai dit, je fais quand même 1m89, donc j'en ai besoin. J'ai acheté des petits accessoires un peu comme ça, que je vous expliquerai à quoi ça sert. Hein. Et voilà, petit à petit, comme dit ma femme, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon allez les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oublie pas, abonne-toi, like, ça me motive, ça me donne de la force. J'ai un emploi du temps vraiment très chargé dans ma vie privée et professionnelle. Je fais ça avec le peu de temps qui me reste. Donc quand tu t'abonnes et quand tu te likes et quand tu commentes aussi mon ami, ça me donne de la force et ça me motive à faire plus de vidéos. Donc voilà les gars, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Da vivere, da vivere.